Waouh, c'est super. Fleuron musical. Ah oui, ça c'est bon. C'est super. Fleuron musical est toujours à la page, recherchant les infos à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchant les infos à la source. Pour quelque chose s'est passé, pour nous qu'on s'appelle ça moninga moto. Shalom peuple de Dieu, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactol TV, une chaîne de la différence installée à Paris en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleuron musical, une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactol TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. À tout à l'heure. Salut à tous et bienvenue à cette émission de musique Fleuron musical. Nous sommes très heureux de vous avoir à notre compagnie. Vous êtes nombreux en train de nous regarder. C'est vraiment un plaisir. Vous nous regardez à Lubumbashi, vous nous regardez en Europe. Nous sommes de cœur avec vous. Nous sommes dans la ville de Kasumbalesa, à plus ou moins 90 km de Lubumbashi. Nous y sommes pour découvrir une chanteuse de l'Éternel avec des œuvres aussi merveilleuses qui bénissent tous ceux-là qui aiment de la très bonne musique. La chanteuse est installée ici. Elle a à son actif 3 albums. Aujourd'hui, nous allons un peu en parler parce qu'elle a fait également un featuring avec un chanteur de la Zambie. Elle s'appelle Maman Guylaine. Voilà. Elle va venir dans cette émission pour parler de ses œuvres. Nous disons merci à M. Lolo Mutima Lecoeur qui veut que cette émission soit suivie sur Pactol Télévision en France. Merci au révérend pasteur Zachary Kabengele, Ozana Télévision à Lubumbashi. Alors voici Maman Guylaine dans ces images. Nalingete kotala bato
que mon Dieu m'a dit oui. Nakosala ya nani nzambe na ngai yo. Nakosala ya Yesu mobali na ngai yo. Nakosala ya nani nzambe na ngai yo. Nakosala ya Yesu mobali na ngai yo. Yango boto na ngai nyonso tikela ngai matoyi nayokela nkolo Yesu. Boto na ngai nyonso tikela ngai matoyi nayokela Yesu. Même si Israël dit que David n'affronte pas Goliath et que mon Dieu m'a dit oui, je vais l'affronter, il va tomber. Soki Jobe ayokaki maloba ya mwasi na ye, akokaki te komona nkembo na Nzambe na bomoi na ye. Yango ndeko na ngai nasengi na yo koyokayoka te bato ya mokili ye, po ete maloba na bango ezalaka se akodekuraje. Yokela Nzambe, yokela Nzambe, you cannot be, you cannot be. Soki batime, ayoka kibato, elemiso na e, linga kemona te. Oh Yahweh, oh Yango. Yokela kaka Yesu, ayela kaka Yesu. Yokela kaka Yesu, yokela kaka Yesu, ayela kaka Yesu. Kenda simbi bozwi nyonso, ayela kaka Yesu. Yeni mopesi na nyonso, ayela kaka Yesu. Yokela kaka Yesu, yo mosali na Nzambe. Kote ya kabie, yokela kaka Yesu. Yokela Yesu, olanda maloba bato te. Yokela kaka Yesu. Combien il a fait ni choquer son commencement, ça il avait bien commencé. Mais na bosai koyoka, naumela dina bokonzite. Yango musali na Nzambe, osala bien. Dalela kaka Yesu. Je lève mes yeux vers toi, qui aura pitié de lui. Mama langa, dalela kaka mokili, na mosala na yo ndeko, dalela se Yesu, na libala na yo yaya, yokela se Yesu, solution ya bomoi na yo, ekouta na ye. Bien-aimé dans le Seigneur, ne promène pas de regards inquiets. Ton Créateur est vivant. Kotale la moto ezali pasi, koyoke la mokili ezali kopengwa. Talela se Yesu, yokela se ye, po ete azali lisungi oyo ezangaka te tango ya pasi. Voilà, nous revenons après ces images. Nous avons Maman Guylaine dans cette émission. Maman Guylaine, salut et bienvenue dans cette émission. Salut, merci beaucoup, frère Oli. Nous sommes très heureux de vous avoir dans cette émission Fleuron Musical. D'entrée des jeux, quels sont les sentiments qui vous animent de retrouver le téléspectateur qui vous regarde, allais-je dire, à Lubumbashi, mais également un peu partout? Je suis vraiment ravie pour cette opportunité que le Seigneur vient de nous accorder pour votre visite ici chez nous au village. Nous sommes vraiment ravis de cette grande visite. Maman Guylaine, on peut savoir qui vous êtes? Une petite présentation pour tous ceux-là qui ne connaissent pas Maman Guylaine. Je suis Maman Ghislaine Wakabomba. C'est de cette manière-là que beaucoup de gens sont habitués à m'appeler Maman Ghislaine Wakabomba. Je suis une femme au pasteur Mathieu
Baka Bomba. Que nous saluons d'ailleurs depuis Kasumbalesa. Oui. Je suis dans cette communauté Vie Nouvelle. Tous ensemble, nous sommes les fils de papa apôtre Joseph Kalala. C'est un peu ça. Et la grâce que le Seigneur nous a faite de pouvoir chanter pour sa gloire. Ainsi, nous évoluons dans cette carrière que le Seigneur nous a ouverte. Et comment vous êtes entré dans la musique, Maman Guylaine? Ça s'est passé comment? Je me rappelle, lorsque j'ai cru au Seigneur, j'ai commencé dans une chorale. Trop jeune, j'ai commencé à chanter. Je ne savais pas chanter. On avait un conducteur qui était un peu sévère. Il nous aidait, il nous grondait, nous apprenait comment est-ce qu'il fallait chanter. C'est là que j'ai commencé cette carrière de la musique. On chantait dans une chorale. Après un certain moment, on a commencé un orchestre qui nous a fait évoluer aussi. C'était l'orchestre La Colombe, toujours dans notre église Vie Nouvelle. C'est là on a continué cette carrière. Je me suis retrouvée que dans l'orchestre, j'ai commencé aussi à interpréter les autres chanteuses qui me marquaient aussi dans ma vie de la carrière musicale. La première chanson que j'avais interprétée, c'était la chanson de Charlotte Mwimpa. C'est la chanson que j'avais interprétée. Zambia Niwa Kwimbila. Après ça, j'ai aussi interprété la chanson de notre maman Mami Moussaou, Munganga. C'est de là que j'ai commencé aussi à chanter et à avoir aussi des inspirations. Après, lorsque je me suis retrouvée dans les mariages, que le Seigneur m'a fait aussi la grâce de commencer à avoir des chansons, des inspirations, des compositions. Je me souviens de ma première inspiration que j'avais reçue. C'était une chanson que j'avais reçue dans l'intercession. Lorsque j'ai fui dans l'intercession, que j'avais reçu une chanson qui était venue à moi. Et cette chanson-là, jusque-là, je n'ai jamais fait sortir ça. Ce n'est pas encore sorti. Ça est encore dans la réserve. Alors, c'est ainsi que j'ai évolué et aujourd'hui, j'ai totalisé au moins 3 albums que j'ai présentement et le 4e est en plein studio. Maman Guylaine, je ne sais pas, vous avez combien d'albums, que dis-je, vous avez combien d'années de carrière musicale? C'est depuis que j'ai... donc, la carrière, j'ai maintenant 7 ans, 7-8 ans. 7-8 ans, vous avez 3 albums sur le marché des disques. Comment vous pouvez évaluer votre bilan par rapport à la consommation des albums? Certes, des chansons ont béni le public, ceux-là qui aiment de la très bonne musique ont apprécié, mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport? Oui, cette œuvre a béni premièrement ma propre vie. Dieu m'a béni premièrement dans cette œuvre. Et deuxièmement aussi, cette œuvre a béni beaucoup de gens. Il y a des gens qui aiment et des gens qui ont palpé la grandeur de Dieu dans cette œuvre. Je me souviens un jour, j'étais au marché, je me suis rencontrée avec une femme.
cette femme ici m'a demandé, c'est vous, Maman Ghislaine Bakabomba? J'ai dit oui. Cette femme-là m'a dit, en tout cas, maman, soyez bénie, parce que j'ai été bénie par votre façon de chanter. Et il y a une chanson qu'elle avait, qu'elle avait beaucoup aimée. Et cette chanson, au travers de cette chanson-là, Dieu l'avait visitée. Alors, je comprends que Dieu, quand il donne quelque chose, ça commence, ce que Dieu nous donne, ça commence d'abord à nous bénir, nous, et puis avant de bénir les autres. Avant de bénir les autres. C'est ainsi que nous allons voir dans la Bible dit ceci, que l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Donc, ce que nous sommes, ce que Dieu met en nous, c'est ce que nous transmettons, nous transférons aussi aux autres. Je me souviens la manière dont les temps, donc les circonstances qui ont fait que je puisse recevoir ces cantiques-là, cette inspiration-là, c'est dans cette même circonstance que cette femme ici a chanté, a demandé cette chanson-là et Dieu l'a visitée. C'est la chanson de Sokinzambe. On peut écouter. Sokinzambe asali ngai yoyo, Sokinzambe asali ngai yoyo, akobetela nani lisolo, moto moko te, akobetela nani lisolo, moto moko te, Anzambe, atonda bolingo, Anzambe, atonda na mawa, Anzambe. Donc, j'ai reçu cette inspiration. J'avais la grossesse de mon 4e enfant. Dans cette grossesse-là, j'avais vraiment connu des complications terribles. Et je me sentais que j'étais vraiment au bout. Comme j'étais au bout, j'avais mis à la télé, j'ai regardé une séquence du concert que j'avais fait récemment. Alors, lorsque j'ai regardé le concert là, j'ai senti le diable me dire ceci, que tu vois comment est-ce que tu es en train de souffrir. De la manière dont tu es en train de regarder cette image ici, c'est de la même manière que les gens vont commencer à te regarder lorsque tu seras déjà morte avec ta grossesse ici. Alors, directement, j'ai commencé à penser, j'ai dit, est-ce que Dieu ne pourra pas, dans mon cœur, j'ai pensé ça, est-ce que Dieu ne pourra pas me délivrer dans cette situation ici? Directement, sur les champs là, j'ai reçu cette inspiration-là. Directement, c'est resté dans mon cœur. C'est ainsi que cette femme aussi s'est retrouvée dans cette même circonstance. Elle m'a dit que j'étais dans la maternité, en tout cas, c'était devenu très compliqué. Maintenant, quand j'ai écouté, on avait mis cette chanson ici à la radio. J'ai commencé à écouter cette chanson. J'ai commencé à chanter ça à haute voix. Maintenant, les gens commençaient à me demander, toi, c'est quoi? C'est la folie ou quoi? Elle a répondu, laissez-moi chanter cette chanson ici, Dieu va m'aider. Alors, en chantant cette chanson-là, elle s'est retrouvée qu'elle a bien accouché. Alors, c'est pourquoi je disais que ce que Dieu nous donne, nous bénit d'abord nous, premièrement, et puis il va bénir les autres. En tout cas, un témoignage époustouflant. Maman, je voudrais que vous puissiez nous dire, vous avez 3 albums, mais on dirait que les œuvres n'ont pas, je dirais, un impact aussi considérable, ça veut dire sur le plan promotionnel. On ne sent pas Maman Guylaine sur la scène musicale. Bien sûr, ici à Kasumbalesa, quand nous sommes arrivés, on nous a dit que Maman Guylaine, c'est parmi quand même
les stars, si je peux dire, de Kasumbalesa. Mais ailleurs, c'est un peu difficile de pouvoir vous entendre, vous voir sur scène. Oui, là c'est sûr, mais je crois, avec ces dieux que nous sommes en train de servir, c'est Dieu qui nous a donné ce travail. La Bible me dit que l'œuvre que l'Éternel commence, il finit par l'achever. Donc, cette œuvre en nous, c'est Dieu qui l'a commencé et c'est lui-même qui nous donnera des opportunités au temps fixé. Parce que dans la vie, j'ai toujours dit, il y a toujours un temps fixé, bien fixé par Dieu pour les hommes. Donc, c'est pourquoi parfois je n'aime pas dans cette œuvre, comme plusieurs le font. Vous pouvez voir quelqu'un qui chante, mais il n'est pas peut-être posé. Il est agité, il cherche à forcer les choses. Moi, je n'aime pas forcer tellement, mais je laisse souvent les temps à Dieu, parce que les temps, c'est un vrai prophète. Et lorsque le prophète temps vient, et surtout qu'on a la promesse de Dieu, on a des promesses que Dieu a déjà faites à cause de ce travail, et nous croyons toujours que le Seigneur finira toujours par nous amener là où lui-même voudra nous amener. À ce qui concerne la promotion, Dieu va nous faire grâce. Vous verrez un jour seulement, le Seigneur va déclencher toutes choses. On n'aura pas à forcer, on n'aura pas à nous débattre ça et là. Ou sinon, nous sommes aussi en train de chercher des moyens par lesquels Dieu peut nous faire aussi arriver partout ailleurs. Je voudrais que vous puissiez un peu nous parler du featuring. Nous avons appris dans le couloir que vous avez fait un featuring avec le chanteur zambien là. Pourquoi le choix de ce zambien, chanteur chrétien? Oui, vous savez, dans la vie, il y a des opportunités lorsque le Seigneur nous les donne. Nous ne pouvons pas les faire passer outre. Je me souviens, c'est récemment lorsque je suis partie en Zambie, c'était par invitation, je suis allée chanter dans une église, la NCD de Ndola. C'est là où j'ai fui invitée dans une conférence des femmes. Maintenant, lorsque je suis arrivée là, je me suis retrouvée dans une famille. C'est dans cette famille-là, cette famille qui nous avait reçus, on est quand même des amis. Et lorsqu'on causait sur la musique, c'est alors que cette femme-là va me dire que non, j'ai un frère à mon père, il est un grand ingénieur au niveau de Lusaka. Il est un grand ingénieur. Alors, si lui aussi chante, s'il serait mieux que vous puissiez vous rencontrer avec lui et faire même quelque chose, je crois que ça sera mieux. Alors, pour moi, bon, c'était quelque chose que j'ai seulement écouté. Je ne m'en suis pas tellement intéressée. Et quand on était là, elle ne faisait que me rappeler. Moi-même, à moi-même, je n'avais pas... je n'étais pas tellement chaude. Mais j'ai senti qu'elle était toujours en train de répéter ça. Alors je me suis dit, avec Dieu, quand il y a parfois des opportunités, on ne peut pas les faire passer. C'est ainsi que je me suis retrouvée. On était partis pour la première fois avec papa dans son studio. Lorsque nous sommes arrivés là, on a quand même senti que c'était un bon... On a auditionné aussi c'est quelques cantiques qu'il a déjà fait sortir. On a senti que c'est quelqu'un quand même qui s'y connaissait. Alors, comme Dieu, il est le Dieu des chemins tout tracés, on s'est retrouvés qu'on était dans les studios, on a fait les featuring là, de la chanson que j'avais auparavant. On a chanté et on attend seulement que
qu'ils puissent en finir pour nous envoyer, ça sera déjà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de vos activités musicales? Maman en train de préparer le 4e album ou bien en train de pouvoir faire la promotion, donc sillonner un peu partout pour que les messages contenus dans les cantiques puissent parvenir à tous? Oui, nous sommes au four et au moulin. Nous faisons le tout en un seul moment. Donc, on est en train de travailler dans les studios. On est en train de préparer les concerts. On est en train de préparer tout ça, la promotion. Tout va toujours ensemble. On est en train de préparer tout ça. La promotion, on est dans les studios, en train de travailler. Et puis, on est en train de travailler pour le concert prochain. Moi, ainsi qu'un téléspectateur de Lubumbashi qui vous suit, voudrais bien vous voir sur un podium. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'abord, moi et le téléspectateur là, qui voudrait bien voir maman Ghislaine sur un podium dans une salle à Lubumbashi, un concert, ça va faire beaucoup de plaisir. D'ailleurs, papa est en train d'écouter. Oui. Là, nous promettons, je te promets d'abord, toi, que nous allons descendre à Lubumbashi. Amen. Et je promets aussi à toute la population le choix que nous sommes en route et nous allons arriver. Kalamingite, Dieu va nous faire grâce. En tout cas, ça a été un plaisir de rencontrer maman Ghislaine Bakambomba. Bakabomba. Bakabomba, voilà. Une chanteuse merveilleuse que nous allons découvrir prochainement à Lubumbashi, je ne sais pas moi, à côté de Maman Bijou, à côté des autres chantres de Lubumbashi pour une célébration. À Lubumbashi, ça va faire beaucoup de plaisir. Merci à Jean-Baptiste Le 1 qui est avec nous. Merci à Monsieur Lolo Moutima Le Cœur. Merci également au révérend pasteur Zachary Kabengelema Mbachamboui de la Nouvelle Cité de David. Vous allez adresser un tout dernier message à tous ceux-là qui vous ont suivis dans cette émission. En tout cas, merci beaucoup, vous tous qui nous suivez, qui nous avez suivis. Que le Seigneur Dieu vous comble de ses grâces. Nous sommes là, nous sommes disposés pour vous. Si vous avez besoin de nous savourer, de savourer la grâce que Dieu a mis en nous, nous sommes disposés. Nous sommes à vous pour glorifier le grand Dieu, pour le célébrer et pour faire sa gloire. En tout cas, nous disons merci à tous. On se retrouve donc à la prochaine, mais entre-temps, savourez les cantiques de Maman Ghislaine que nous avons découvert ici à Kasumbalesa, la ville frontalière. On se retrouve à la prochaine. Panchinjini moyo, mema panchinjini moyo. Panchinjini moyo, mema panchinjini moyo. Tegela nyimba jina jeba, mema panchinjini moyo. Tegela ngamba bune na bweba, mema panchinjini moyo. Hikala kuzambi mune na watetu kwamba mwe wa shefu. Hikala kuzambi mune na watetu kuimba mwe wa shefu. Udi ulama moyo, ulama ni bintu bya bantu beba. Hikala tetu wakashia mwana kulupitadi. Musanga na zambi wani wewa mulama mwana. Henda kachawaya, kachawaya. Tatu kachawaya, kachawaya. Mulami wa moyo. Ceux qui sont dans ces jours de mort ne peuvent plus te louer. Ceux qui sont dans ces jours de mort ne peuvent plus t'adorer. Papa jibane namba foi, kabena na shabwa kukutumbisha bwal. Bambi bane namba foi, kabena na shabwa kukutumbisha. Tekela nyimba jina jeba, mema panchinjini moyo. Tekela ngamba bune na bweba, mema panchinjini moyo. Ceux qui sont dans ces jours de mort ne peuvent plus te louer. Papa jibane namba foi,
kwa kukutumbisha tekela nyimba jina jeba mema panchi jini moyo